الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله. Donc pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, donc le frère Inch'Allah il est en train de passer pour les questions écrites. Donc vous pouvez lui faire signe. Et toute personne qui a déjà écrit une question, donc il l'amène directement. On puisse gagner du temps, Inch'Allah. Vous l'avez remarqué, donc le sujet c'est conflit de génération. Entre guillemets, c'est un titre qui peut paraître, façon de parler, assez banal, mais qui en vérité c'est une réalité que chacun d'entre nous vit, jour après jour. Et vous le savez très bien que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nos parents donc, se sont retrouvés ici, dans ce pays. Alhamdulillah, il y a eu beaucoup de bien. Comme d'habitude, il y a toujours des fois des situations qui ne sont pas très positives. Là, alhamdulillah, dans l'ensemble, il faut toujours essayer de voir le bon côté des choses. Il y a eu beaucoup de bien, comme on a aussi des fois délaissé, subhanallah, certains sujets qui touchent tout ce qui est le domaine de la communication, le domaine du dialogue, spécialement dans les familles. Et le temps est passé, subhanallah, les années sont passées, à un point où des fois on a une génération, par exemple, simple calcul, vous pouvez avoir des fois un père ou une mère qui a par exemple 70 ans et un fils qui a 40 ans. Comme vous pouvez avoir un père de 70 qui a encore un enfant par exemple de 8 ans. Ça existe. Moi qui vous parle par exemple, j'ai encore un petit frère qui a plus ou moins 8 ou 9 ans maximum. Et j'ai un père, donc Hafidahullah, qui a quasi presque 70 ans. Donc regardez, machallah, combien de générations vont côtoyer donc plutôt ce père et cette mère aussi, pour ceux qui ont encore leur mère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la protège. Donc imaginez-vous combien de générations vont côtoyer cette personne. Sans oublier que subhanallah, moi je vous parle d'un père qui est venu et qui n'a pas nécessairement étudié. Et qui n'a pas nécessairement toutes les langues et la facilité de parler même le français par exemple. Enfin, que pensez quand vous avez, alhamdulillah, une autre génération qui par exemple est venue et a étudié et sait discuter. C'est-à-dire des parents qui ont étudié au pays, sont venus ici et alhamdulillah se sont mariés, ont eu des enfants, ils arrivent donc à discuter, ils connaissent donc la langue et ainsi de suite. Que pensez aussi de certains parents qui, subhanallah, sont venus, mais on va dire quasi à la deuxième génération. Ils sont arrivés comme par exemple certains de nos beaux-parents qui ont par exemple 55, 56 ans et qui ont étudié, qui ont terminé leurs études ici en Belgique. Ça veut dire par exemple, je prends le cas de mon beau-père, il est arrivé plus ou moins vers l'âge de 6 ans, il en a 56, 57. Donc la personne, subhanallah, donc parle impeccable, donc les deux langues, que ce soit le français, l'arabe et autres, et même d'autres dialectes par exemple, et ainsi de suite. Et alhamdulillah, dans le domaine du dialogue, vous allez remarquer qu'il n'y a pas nécessairement de problème. À côté de cela, avec ce que je viens de citer, hein, il y a encore moyen de donner plein d'exemples, hein, d'âge, de différence de génération, et ainsi de suite, puisqu'on arrive même des fois à quasi presque 4 à 5 générations. Soyez pas étonnés, Echadam, entre 4 et 5 quasi-générations. Deuxièmement, on a aussi tout ce qui est le côté progrès, technologie, technique, informatique et ainsi de suite. On sait très bien que, mashallah, on a toute une partie de la communauté qui n'est pas au courant de tout ce système-là. Hein, et dans lequel aujourd'hui, c'est ça qui est dommage, subhanallah, pour arriver à un groupe qui est au milieu entre ces deux-là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai sauté directement à tout ce qui est ce côté, subhanallah, virtuel, l'informatique et autres. C'est qu'on a des personnes maintenant qui, dans le domaine de la communication, ont une communication virtuelle. Il discute ce qu'on appelle avec des familles d'1 million de personnes. Ça veut dire qu'il n'est pas foutu de discuter avec son père ou sa mère ou là son frère et sa sœur, mais il est capable devant un écran de discuter avec 1 million de personnes. C'est Facebook par exemple. Vous avez remarqué, Facebook c'est tout bête. Type il rentre dans une page où il y a peut-être quasi 400, 500 000 personnes qui sont inscrites. Ça, et il y a moyen qu'il passe là 3 heures à discuter et à tapoter sur son clavier. Et si jamais il va devoir parler 1 heure ou même 5 minutes avec quelqu'un de sa famille, il n'y a pas moyen qu'il tienne une discussion. C'est difficile pour lui. Et tout cela, subhanallah, vont se retrouver avec un groupe qui est au milieu. C'est un groupe qui, subhanallah, n'a pas connu nécessairement tous ces systèmes technologiques qu'on a là aujourd'hui, qui a grandi d'une manière basique, avec tout le monde qui est présent à la maison, et où on a des fois des petits moments de discussion. Et dans ce même groupe, subhanallah, et ça c'est rare qu'on en parle en général dans les conférences, ou bien même des fois dans les khotab, dans les sermons du vendredi, spécialement à nos parents, pour que nos parents des fois aussi comprennent
un peu qu'est-ce qui se passe autour d'eux vis-à-vis de ces jeunes qui des fois gravitent et ont une drôle de manière de fonctionner. Eh bien même dans ce groupe-là, on a des personnes qui, subhanallah, il n'y a pas nécessairement de technologie ou tout ce qu'on peut tourner autour de ce domaine-là, ou on peut appeler ce domaine-là, mais vous allez les retrouver, subhanallah, qui gravitent dans un milieu où il n'y a pas de discussion. Pour X raisons. Parce que le père n'est pas habitué, il a grandi comme ça, ou la mère qui a grandi comme ça. La famille est ce style-là, on vous dit souvent, oui, telle famille, c'est drôle, c'est des secs quotidiens, comme on dit en dialecte chinois, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Et on voit que cela, subhanallah, va se calquer sur les enfants. Ça va se répercuter sur les enfants. Les enfants, ils grandissent, ils arrivent à une vingtaine d'années, ils se marient, et subhanallah, ils recalquent la même chose dans leur vie de couple. Vous retrouvez la même chose dans leur vie de couple. Et les gens leur sont étonnés. Pourquoi ils ne dialoguent pas? Et on le remarque même dans le travail social qu'on fait. Pourquoi est-ce que, subhanallah, un gros problème, un gros pourcentage dans le domaine des divorces, c'est à cause de tout ce qu'on appelle manque de communication et dialogue. Et puis on a, subhanallah, l'autre paquet de questions, et vous les verrez dans le domaine pratique, comment se comprendre entre ces deux générations. Je donne un simple exemple. Des fois, nos parents nous disent, subhanallah, vous êtes ce qu'on appelle entre guillemets feshin. Feshin, ça veut dire vous êtes des pourris gâtés. On nous dit, vous avez tout ce que vous voulez aujourd'hui. Et souvent, les jeunes, ils s'énervent, ils me disent, ouais, mais j'en ai marre parce que mon père, il me sort alors la guerre 14-18, il me sort 40-45, et il me sort quand ils ont mangé des lapins, ou là des chats, ou là des rats, et il me sort un tas de... Eh mon frère, c'est un vécu. C'est un vécu, ça. Et c'est un vécu que tu n'as pas eu, mais qui doit aussi servir de leçon, ne fût-ce que pour que tu comprennes un peu la personne qui est en face de toi. Donc il ne suffit pas directement d'avoir ce qu'on appelle action-réaction. Ça veut dire, si je commence à parler avec mon père, il ne me comprend pas. Quand je dis père, c'est aussi mère. Mais je parle avec le père. Et on verra que c'est un peu différent aussi la discussion avec le père et la mère. C'est pas la même chose. Mais que si je commence à discuter avec, et que lui directement va faire un bond de 50 ans en arrière, Allah n'est pas une réaction directe. Laisse parler. Parce que toi, tu ne sais pas qu'un être humain qui n'a pas eu certaines choses, c'est tout à fait normal, subhanallah, qui va d'abord à la base te faire comprendre. Et c'est un bienfait, les shabab, de te faire comprendre, regarde, ya Abdallah, dans quelle ni'ma tu es aujourd'hui. Vous savez pourquoi il te dit ça? Parce que c'est connu que tout être humain qui vit dans une certaine manière, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est imprégné de ce style de vie. Enfin, pour lui, subhanallah, comme par exemple, je donne un petit exemple, se lever le matin et trouver des cornflakes. C'est bête, yak. Si on n'a pas, tu piques une crise. Dis-moi, tu piques une crise ou pas? Il y en a où là, ils piquent des crises. J'en ai marre, c'est quoi ça? Purée, même des cornflakes, il n'y a plus. T'as pas acheté, vous n'avez pas été hier au Canada. Pour le type, c'est normal qu'il doit y avoir des cornflakes. Mais ça, cher frère, qui a 20 ans, si jamais tu te lèves et tu respires, c'est déjà bien. Que tu es vivant le matin, alhamdoulilah, c'est déjà bien. Parce qu'il y avait un autre style de vie, il y avait d'autres problèmes, il y avait même d'autres priorités. Une étude, subhanallah, disait dernièrement, pourquoi est-ce qu'il y avait moins, écoutez, c'est drôle ce que je vais vous dire, mais ce sont des études qui existent. Pourquoi est-ce qu'il y avait moins de divorces durant la guerre et juste après la guerre par rapport à maintenant? Et l'étude, elle est toute bête, façon de parler, elle est simple. Ils disent parce que lorsqu'il y avait la guerre et juste après la guerre, il te dit les gens, leur seul oussois, ce qu'ils avaient, leur seul problème qui les tricotait dans leur tête, là, qui les embêtait, vous savez c'était quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver à manger pour demain? Est-ce qu'il y a du travail demain? Est-ce qu'on va encore garder notre toit? Est-ce qu'on va encore faire? C'est pour cela que, subhanallah, leur dispute entre eux, il n'y avait quasi pas, parce qu'il y avait d'autres problèmes. Mais on voit que dans les études, qu'au fur et à mesure qu'on a tellement de bienfaits, qu'on ni'am, subhanallah, hein, les bienfaits commencent, mashallah, à graviter autour de nous et à être quelque chose de tout à fait normal autour de nous, l'être humain, alors à ce moment-là, il commence alors à oublier ces bienfaits. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle toujours d'aller voir et de réfléchir et de penser par rapport à tout ce qu'il y a entre nos mains. Afala yatadakkarun. Chaque fois on vous dit ce que vous ne vous rappelez pas, vous ne réfléchissez pas, est-ce que vous n'avez pas une réflexion par rapport à tout ce que vous voyez autour de vous? Et à chaque fois vous allez trouver un sujet qui parle subhanallah d'une des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, comme d'habitude, les frères, Allah yadihum, je ne sais pas pourquoi des gens, spécialement dans notre communauté, lorsqu'on vient comme ça à une mosquée, on stationne n'importe où, on bloque comme ça un garage ou bien on gêne la circulation. C'est une Opel Corsa de couleur noire avec des plaques Z, c'est ça, hein? Plaque Z, elle gêne la circulation. Enfin, si jamais la personne est ici, levez-vous et allez enlever la voiture. Et si elle n'est pas là, c'est un conseil pour nous tous, respectez les emplacements qui ne sont pas à vous. Il ne faut pas donc stationner parce qu'on a
en tant que musulman, un respect vis-à-vis du voisin, un respect donc vis-à-vis de l'habitant, il n'y a pas le choix. C'est comme ça que d'Indiana, subhanallah, et c'est comme ça que le prophète a fonctionné avec donc ses voisins. Pour revenir donc à ce qu'on disait, que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il y a eu des bienfaits, des créations, un tas de choses subhanallah que tu retrouves autour de toi, tu trouveras dans le verset Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. À chaque fois tu trouveras cela. Donc ça c'est quelque chose de très très important les shabab. Et c'est pour cela que lorsque vous avez aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le but de cette rencontre, lorsque vous avez comme ça des sujets à discuter, ou lorsque vous avez, subhanallah, des conférences où vous entendez, où on vous dit, il faut absolument discuter avec les parents, il faut absolument parler, entamer un dialogue, il ne faut pas directement mettre une porte en disant c'est trop tard, c'est fini. En disant, ouais, moi j'ai jamais discuté, ça fait 20 ans, aujourd'hui je vais commencer à aller. Il n'y a jamais de aujourd'hui c'est trop tard, ça n'existe pas chez nous en religion. Le mot jamais, tu ne peux pas l'employer dans n'importe quel domaine. Naam, tu peux l'employer dans shirk. Effectivement, là tu peux me dire jamais. Jamais d'association, jamais tu vas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Là tu dois me dire, et tu dois être même sûr et certain. Et ça doit être ancré dans ton cœur. Mais que tu emploies le mot jamais pour des choses dans le domaine social, spécialement les shabab, vis-à-vis donc de vos parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى, vous savez c'est quoi وَقَضَى? Ça veut dire que ça a été un décret, c'est un décret royal. Le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala, le divin qui te dit c'est fini, stop. Dès que tu arrives à ce sujet-là, sache que tu dois t'arrêter 2 secondes. La foi, le tawhid, collé à quoi? À l'adoration donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez. Donc ça, il n'y a pas le choix, le tawhid, il n'y a pas le choix. On adore Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, l'unique, tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis on te met virgule, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa automatiquement suivi. Wa bil walidayni ihsana. Tu n'as pas le choix. Tu peux me dire que mon père, il est. Tu peux me raconter Allah en mettant 22 virgules derrière, toutes négatives. En islam, ça reste ton père, ça reste ta mère. Même si tu vas me dire, mais il ne comprend rien. Je te dirais, Wallah, si toi tu étais né aussi dans leur génération, tu n'aurais aussi rien compris. La preuve, regardez, c'est tout bête ce que je veux vous dire. Pourquoi nous qui avons maintenant la quarantaine, et qui sommes nés ici, et qui on est au courant de plein de choses, et même comme ça, et vous nous entendez, on vous le dit combien de fois dans les conférences, on n'arrive pas à comprendre certains jeunes, alors qu'on est nés dans le même pays. Ça, oulala. On n'a qu'une génération qui nous dépasse ou 2 maximum. Et on le dit combien de fois, on n'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, je donne cours dans les écoles, je ne comprends pas certains jeunes maintenant de 13, 14, 15, 16. Je ne les comprends pas. Quand un type, par exemple, et c'est drôle, mais vous allez me dire, ouais, mais c'est la réalité, c'est comme ça, la vie, les problèmes. Ouais, mais voilà. Eh bien, comme moi déjà, même si tu estimes que je suis entre guillemets quelqu'un qui est au courant et qui est plus ou moins entre guillemets moderne et tout ce que tu veux, même comme ça, j'arrive pas à comprendre certaines situations. En me disant, c'est pas possible. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Il y a tout. Et même comme ça, par exemple, tu trouves l'élève, ou bien tu trouves des fois 2 tiers des élèves qui ne prient pas, qui ne veulent même pas faire un petit devoir de religion, je ne te parle même pas de maths et tout le reste. Même pas une petite doua, tu arrives à l'examen, on vient de terminer les examens de décembre, tu trouves une majorité d'élèves 0 sur 30 à l'examen. Qu'est-ce que tu demandes comme question? Pilier de l'islam, pilier de la foi. Le type, je ne connais pas, il a 17 ans, 18 ans, un autre il a 22 ans même. C'est normal, vous imaginez donc ma réaction. C'est normal que je dise purée, je ne comprends pas ces gars-là, ils sont fous là. Ben, les parents, la même chose, avec leur vécu, avec ce qu'ils connaissent, avec ce qu'ils ont, subhanallah, reçu aussi comme éducation, c'est tout à fait normal que des fois aussi, ils ne sont pas connectés directement à ta manière de voir. Et n'oubliez pas une chose, Yeshana. Vous voyez l'enseignement, le fait d'aller à l'école. Ça paraît bête, pour nous c'est une routine. Parce qu'on a grandi comme ça à l'école. Wallah, l'école, à un certain pourcentage, elle structure ta manière de vivre. Que l'on dise ce que l'on veut là, l'école structure ta manière de vivre, à un certain pourcentage. Tu attrapes certaines logiques, tu vois des fois certaines choses comme ça, vite fait. Donc quand toi tu viens et tu dis à ton père par exemple, que voilà, moi je veux acheter un vélo, toi dans ta tête, ton vélo là, le plan il est bête. C'est tout, c'est 50 €, le copain il a déjà porté, demain je dois passer le derrière, on met la chaîne, il est attaché au poteau, là, le vélo est là. Ton père il va ouvrir la porte des 50 €, il y a moyen de manger avec un mois. Il y a moyen de l'envoyer la moitié au pays pour sauver l'oncle qui a tel et tel problème. Il y a peut-être moyen, il va penser aux 2 tiers de la famille. Ça c'est un style de parent. Et il va te parler de la famille dans le monde. Et il va dire que les gens crèvent de faim. Et toi tu es toujours connecté à ton bête vélo à 2 balles. Et tu te dis, purée, qu'est-ce qu'il me parle des Papouasiens? Je ne vis pas avec les Papouasiens s'ils crèvent, même si. Donc pourquoi il me parle de ça? Et pendant 1 heure, il va te faire la morale. Et il va même parler de Jahannam, il va te parler que tu vas. Moi, pendant 1 heure.
Mais toi, subhanallah, un gros pourcentage, ton cerveau, il n'est pas connecté à ce qu'il est en train de raconter. Toi, tu prépares déjà la réaction. Mais si jamais tu prenais ton temps au fur et à mesure et tu laisses, il arrive que certains, subhanallah, certains parents, ils ont besoin rien de vider un peu. Et des fois même, c'est purement psychologique. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, nous, on oublie ce sujet-là. Vous croyez que ça fait pas mal, des fois, à un père qui s'est sacrifié pour toi pendant des années, de voir ta manière à toi de comment est-ce que tu claques 50 € en 10 secondes, est-ce que tu y penses des fois? Parce que quand toi, tu étais encore tout petit, tu n'étais pas au courant de ce que ton père, entre guillemets, faisait ou ta mère faisait comme sacrifice pour que tu arrives maintenant à cet âge-là. Je parle en généralité, je ne parle pas des cas exceptionnels qui ont peut-être négligé certaines choses, je parle dans la généralité. Toi, tu n'étais pas au courant. Et ton père, quand il avait 17 comme toi, et qu'il commençait déjà à trimer et à faire le fou pour pouvoir traverser, par exemple, du Maroc jusqu'ici, c'est normal que ça le choque et ça le touche quand il te voit, toi, à 17 ans, quelles sont tes ambitions? Quand il demande des fois, il y a des pères qui me le disent, ils me disent à mon fils, Wallah, s'il y avait des lois qui nous laissaient les pendre, je l'aurais pendu il y a longtemps. Je fais un âge, je dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Il me dit, j'ai envie de danser. Je vais faire danseur. Ben voilà, bon, ça vous étonne, mais c'est des réalités, il ne faut pas tourner autour du pot. J'en ai plein parmi qui me disent, ouais, frère, je veux danser, parce qu'il est mis, parce qu'il m'envoie un mail, frère, je voudrais danser, c'est bizarre que mon père, il ne veut jamais discuter de ça, par exemple. C'est normal, l'être humain, voilà, ok, il grandit, mais il manque des choses des fois à côté. Il manque des régulateurs à côté. Mais il ne sait pas, lui il avance, il avance. Un autre, il a, alhamdoulilah, des personnes qui le conseillent, il a eu certains cours, il a eu cada. Un autre, même s'il a eu des cours, il y a Satan qui lui a fait un balayage à un moment où il ne s'attendait pas. Regardez combien de systèmes on a. Mais mets-toi à la place, subhanallah, de ton père qui, lui, à cet âge-là, il avait d'autres cauchemars en tête. Il avait d'autres cauchemars de ce qu'il lui en tête. Toi, c'est tellement à l'aise que ces cauchemars à lui, pour toi, ça te picote même pas la tête. Wallahi. Tu n'as même pas un millième de cela qui te passe par la tête. Et voilà pourquoi est-ce que nos jeunes, alors des fois, s'énervent. Et certains, subhanallah, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que le jour. Et regardez aussi les questions chez les sœurs, comme ça on demande d'arrêter s'il y en a trop. Et ils attendent quoi? Ils attendent que le jour où ils vont quitter la maison. Voilà. C'est comme ça que se termine ce genre de conflit de génération. Un point où certains jeunes, ils te le disent, ils disent, oh, moi, il y en a même, regardez, il y en a même qui se sont mariés, pas pour le but du mariage. Même des filles l'ont fait. Il y a des filles qui le disent, qui l'avouent, qui disent, je ne me suis pas marié parce qu'en vérité, j'avais envie de me marier. Là, Allah, il dit, c'était pour harab de la maison. J'en ai marre, il n'y a pas moyen de discuter, ils ne comprennent pas. Combien de fois je reçois ces remarques-là? Ah, mes parents ne comprennent rien, comprennent rien, comprennent rien. Des fois, je taquine certains jeunes, je dis, tchouf, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais vous me comprenez, alhamdoulilah. Des fois, je dis à certains, je dis, Ahmadullah, parce que si ton père, il ne comprenait rien, alors où tu me parles, peut-être, tu seras en train de vivre dans une grotte au fin fond d'une montagne, je vais la Zranran ou je ne sais pas où. Ahmadullah. Il dit, alhamdoulilah, qu'il a compris, hein, en 1965, qu'il fallait déguerpir. Alhamdoulilah. Parce qu'à cette heure-ci, tu seras en train de chercher une toilette dans une forêt. Peut-être. Donc ne me dis pas, ils ne comprennent rien. Ne dis jamais ça. Tes parents, ils comprennent. Ils comprennent tellement bien que, alhamdoulilah, maintenant, toi, tu comprends assez. Donc ne sous-estime jamais quelqu'un, et spécialement tes parents. Ne dis jamais, ils comprennent rien. Parce que c'est souvent la phrase qui est employée chez nos jeunes. Ils comprennent rien, ils savent rien. Ils savent beaucoup de choses. Ou alhamdoulilah que certains parents, si pas la plupart, savaient, parce que je crois que certains auraient une vie de clochard aujourd'hui. Il y a des parents qui ont trimé pour que tu aies maintenant, des fois, un appartement, bien une chambre, tout seul, là où tu vis, là, à l'aise. Ton territoire, comme tu l'appelles. Avec tous les papiers collés sur la porte, là, avec celui-là qui rentre, qui sera tué, celui-là qui rentre, pour que tu arrives à ce niveau-là de vie, certains parents, subhanallah, ils savaient certaines choses. Et ils étaient au courant. Avec le peu qu'ils avaient entre les mains, subhanallah, des fois de connaissances, ou dans le domaine même, si on va dire entre guillemets, char'é ou scientifique ou autre, là, alhamdulillah, certaines priorités étaient là. Naturellement, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, il y aura toujours des sujets, des fois, qui sortent un peu de ces règles-là. Certaines personnes, ils ont tout à fait raison. Des fois, il y a des parents où ça demande même un médecin, ou bien un psychologue, ou un psychiatre et autres, parce qu'il y a des fois, c'est vrai, il y a des fois des cas lourds. Et là, je termine. Il y a des fois des cas lourds. Et là, alors, nos jeunes, wallahi, le seul mot qui leur reste devant Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la patience. Parce qu'effectivement, et j'en ai déjà eu, même au centre islamique et autres, il y a des personnes, des parents qui viennent, wallahi, encore la pierre, il se peut qu'un jour elle parle, et pas le tir. Pas moyen. 1 plus 1, 3. Mout, 3. Tu expliques pendant une heure, mais c'est 2, là, 3. Et là, c'est vrai, tu plains avec l'enfant. Tu dis, subhanallah, si ce gars-là,
il doit vivre comme ça de cette manière-là, ou cette sœur doit vivre comme ça de cette manière-là, ce n'est pas facile. Mais ça, c'est ton petit jihad sur terre. Ça, c'est ton petit jihad sur terre jusqu'au jour où, alhamdoulilah, avec toute sincérité, tu te maries, tu es installé chez toi, et même comme ça, ton jihad, il continue avec tes parents. Parce que c'est une quantité de parents qui existe. Ça existe. Et tu trouves des conflits, subhanallah, dans tous les domaines. Même des fois, wallah, les plus simples, même pour peut-être acheter une boisson, et il y a moyen qu'il y ait une conférence pendant 1 heure. Ça existe. Mais là, subhanallah, notre religion, c'est ça qui est beau. Il n'y a pas besoin de faire les philosophes à ce moment-là. On te dit la patience, là, et tu avances au fur et à mesure. Et tu essaies de t'aider de la famille. Tu essaies de t'aider des fois même, comme le font certains, alhamdoulilah, on va dormir un petit week-end chez les oncles, on va ceci, on va cela, pour essayer, ou bien pour laisser ce corps, des fois, se reposer. Pour laisser ce corps, entre guillemets, vivre avec ce qu'on appellerait, excusez-moi, le terme est important, ce qu'on appellerait des gens qui sont dans la norme. Des gens normaux, façon de parler, par rapport à ce que tu décris comme problème que tu vis. Donc vous voyez, c'est un sujet qui, en vérité, est très très long. Très très long. Mais nous ici, c'est plus pour essayer, Inch'Allah, de s'entraider et de donner un petit peu quelques petits conseils à nos frères et sœurs par rapport à des fois ce qu'ils vivent. Et j'espère aussi que certains parents ont peut-être noté, même si c'est en arabe, ils peuvent le faire. Ils connaissent, ils ont entendu c'est quoi le sujet. S'ils veulent aussi noter une question là, pour essayer de trouver un petit peu des terrains d'entente par rapport à ce problème, puisque ces derniers temps, c'est pas pour rien, vous avez remarqué que beaucoup d'imams commencent à parler, subhanallah, de cette problématique qu'on appelle les jeunes qui quittent la maison très tôt, qui partent habiter avec des copains, des filles, wallah, et ça je le vois en mille, c'est même très très étonnant, des filles qui commencent comme ça à partir, habiter 2 sœurs ensemble dans une maison, te dis j'en ai marre à la maison, il n'y a pas moyen, et puis d'autres qui se marient, mais en vérité c'est pas pour le mariage, il veut seulement quitter la maison, ça donne rien, parce qu'une fois qu'il est installé, ça se termine par un divorce, ou bien des fois, si alhamdoulilah, ça se passe bien, alors ils restent ensemble. Il y a un gros pourcent, divorce, et ils viennent, ils te le disent, ils disent, moi je ne me suis pas marié pour le mariage, je voulais partir de la maison. D'accord, donc c'est ce qu'on va essayer un petit peu de voir, on ne sait pas tout faire en une soirée, mais alhamdoulilah, on va essayer par rapport à cela. J'ai dit que dès qu'il y a des questions qui sont hors sujet, je les mets à côté, et on verra donc, cela par après. Il y a beaucoup de divergences, débats autour de, donc ça c'est, on a dit ça c'est après. Ici donc je suis converti, si je demande la main d'une sœur et que ses parents refusent car je suis noir, que dois-je faire? Voilà, ça c'est un des conflits qu'on a aujourd'hui de génération et on le voit tout le temps, dans le domaine du mariage. C'est la problématique des couleurs. Il n'y a pas que la couleur, chers frères, il y a aussi tout ce qui est le domaine des nationalités. Et même pas que la nationalité, des fois ils peuvent avoir la même nationalité, le village. Et des fois même dans le village, la richesse. Des fois, ils peuvent habiter la même ville, mais dans la ville où ils habitent, il y a le côté des clochards, le côté des petits riches, le côté des ceci. Et wallah, et même comme ça, j'ai des personnes qui me disent mes parents ne veulent pas parce qu'eux, ils sont de tel endroit et nous, on est de l'autre côté de la ville, c'est un peu plus pauvre ou ceci ou cela. Ça, c'est des réalités qu'on a aujourd'hui. Ça, le problème, c'est pas qu'il y a un miracle. La seule chose qu'il y a et qui manque, ça veut dire qu'il y a une chose qui doit y avoir, mais elle manque. C'est taqwallah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, vous allez voir, je vous le dis avec toute sincérité, toute franchise. Il y a des questions où tu n'as pas encore de réponse aujourd'hui. Même nos mashaykh hafidahullah, quand on parle avec eux, ils te disent ça c'est l'être humain. On ne peut pas venir lui enlever son cerveau. Pourquoi? Il y a des fois des parents, subhanallah, et ça c'est parce qu'il nous manque une chose. Wallah, et dernièrement j'étais en Angleterre, subhanallah, et j'étais étonné de voir comment le système musulman fonctionne là-bas. Rjal, comme on dit. Wallah, et des hommes, spécialement nos frères pakistanais, Bangladesh. Tabarakallah alayhim. Wallah, il a des hommes. Ils ont un système de mini-tribunal musulman. Reconnu par l'État, hein. Et le cheikh il est respecté, wallah, et quand il vient, les gens ils tra'adent à côté, tremblent, parce qu'ils savent que si jamais il sort une fatwa, elle est mise en pratique. Et ça je vous le dis, wallah, et si on avait ce système ici, ne fût-ce que rien que par exemple, je parle du côté des Marocains, par exemple on a le consulat, il y a des adouls, si jamais subhanallah, un jour, et wallah, ça c'est une demande qu'on fait depuis des années, spécialement depuis travaillons au centre, on le dit depuis des années, si les adouls avaient un certain pouvoir qui était donné, rien que sur le fait de pouvoir, subhanallah, convoquer, et que les gens ils sauraient que la convocation elle est obligatoire, comme quand le commissariat convoque, et qui viendrait avec les parents, la famille, et notre fameux petit frère qui est noir, entre 10 blancs. Regardez où est-ce qu'on est remonté là, on est au temps de la récession en Amérique, là, au temps des esclaves. Adada musulman. Et là, on discute et on dépose, qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur la table. Et là, on voit
le pourquoi de l'interdit. C'est pour ça que je ne vais pas vous baratiner pour ce genre de questions. Il nous manque 2-3 informations, wallah, qui sont capitales. Et 2-3 moyens qui sont capitales. On les a besoin. Et ça, le problème, c'est la communauté musulmane. C'est-à-dire, regardez maintenant, tabarakallah, on est arrivé à des 4, 5, 6 générations quasi. Ça, oulala. On a des frères et sœurs qui sont arrivés ici en 1950. Et on est en 2012, tabarakallah. Plus de 60 ans, 70 ans de présence quasi. Et on n'a même pas une parole qui vaut un gramme. Hein, les élections approchent, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certains sujets que je ne vais pas en parler. Hein, on m'en voit déjà. Est-ce qu'on peut voter, est-ce qu'on ne peut pas voter? Yallah. Et non. On a un conflit de génération de cerveau, même entre les jeunes. Hein, ceux qui disent qu'avec les vieux, ils ne comprennent pas. Certains sujets, chez les vieux, ça prend 10 secondes. Et des sujets qui paraissent normalement faciles chez les jeunes, ça prend des années. Et avec Far et l'autre, il rentre au paradis, l'autre, il sort de l'enfer, l'autre, il monte je ne sais pas où. En 10 secondes, top chrono. Avec le mercato d'hiver, ils en ont sorti 10 de l'enfer, ils les ont entrés direct. Les autres, ils les ressortent, mais ils les laissent en stand-by parce qu'il n'y a pas encore de réac. On n'est pas sûr qu'est-ce qu'ils sont. Ça, c'est un problème aussi. Si on avait des juges, alhamdoulilah, qu'on choisirait même parmi les imams les plus reconnus, comme par exemple quand vous entendez parler de la Ligue des imams et ainsi de suite, pourquoi des fois, entre guillemets, ça ne marche pas beaucoup? Parce qu'il y a aussi, monsieur me dit, ouais, mais on ne les voit pas, on fait... Parce qu'il n'y a pas aussi toute une communauté derrière. Il n'y a pas tout un système qui pousse. Et là, alors à ce moment-là, l'imam, il pourrait reprendre sa fierté et pourrait, je dis bien entre guillemets, avoir sa parole. Et si jamais il donne une fatwa, et ça le machir, même quand ils nous rendent visite de l'extérieur, et on en parle avec eux, ils nous le disent. On est étonné. Regardez, Cheikh al-Mutlaq, Hafidahullah, Kibar al-Ulama, il était étonné quand dans une discussion, on était avec les prédicateurs, je parlais avec lui, et je dis, Cheikh, je dis, nous, même pour un divorce, wallah, il n'y a personne pour, par exemple, divorcer une sœur convertie. Une sœur convertie. Donc elle a un tuteur qu'elle a choisi, c'est un frère musulman. Et puis, subhanallah, ce frère, par exemple, voilà, dès qu'il fait le mariage kada, le type en général, c'est normal. Hein, il a été tuteur, il a accepté, c'est un ami à lui qui va se marier, il se marie, petit pihrab, la belge, elle se retrouve là, mskina, convertie. Le jour où il y a un problème, viens chez toi. Tu dis, ouais, voilà, mon mari, il m'a menacé, il m'a dit, tu sais quoi, Allah, moi je te divorce, crève, ça mal. Et il part. Divorcez-moi, s'il vous plaît. Je ne vous le cache pas, non, je suis qui? Je dis, non, je ne peux pas te divorcer. Elle vient au centre islamique, hein, pleurer comme ça, divorcez-moi, je vais rester suspendu toute ma vie. Chère sœur, ouais. Toi, on n'avait pas été au consulat. Ah, parce que mon mari m'a dit c'est des tarots. Ah ouais, non, mais on est très malin chez nous. Puis on parle de conflit de génération. Oui, mon mari m'a dit c'est un pays non musulman, le Maroc. Il faut pas aller chez eux. Allahu Akbar. Et il passe sous ses vacances. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé. Il descend chaque année au Maroc. Ah, Allahu Akbar. Ah, il a bien le hindi en juillet, hein. Et quand il suffit de. Quand c'est shara', là c'est fini. Là, tout le reste du monde, il est haram. Mais tout ça à cause de quoi? Un conflit de génération, wallahi, on le voit, même dans ce genre de domaine. C'est que même si, subhanallah, on a une nouvelle génération de jeunes, et entre eux, subhanallah, ils ont un conflit. Entre eux. Et même moi qui vous parle, ma génération de 40 ans, on a un conflit avec les nouveaux jeunes qui n'ont même pas la vingtaine d'années. Dans le domaine religieux, subhanallah. C'est même pas ce qu'on appelle un irtilaf, divergence. Là, c'est des conflits. Parce que c'est directement des jugements graves. Enfin, imaginez-vous, subhanallah, hein, lorsqu'on revient au cas du frère, par exemple, pour le mariage, c'est pour ça que les jeunes sont étonnés. Des fois, ils nous renvoient des réponses en étant déçus, en nous faisant comprendre. C'est pas ça qu'on attendait comme réponse. Quand tu dis, voilà, premièrement, la patience. Deuxièmement, l'invocation. La sincérité. Troisièmement, essaye de voir certains oncles de la famille pour essayer de leur parler. Essaye de parler au père à la mosquée. Des fois, il te renvoie. Si je lui parle, il va me péter. Ah, c'est la vérité, les frères. Même parler, il n'y a pas moyen. On parle de dictature. Nous-mêmes, on est dictateurs. Il ne faut pas tourner autour du pot. Laisse le frère venir te parler à la mosquée 5 minutes ou bien dehors, en t'expliquant, ne fût-ce que sa situation. Il y en a plein qui s'éjectent à la seconde. Et là, le conflit apparaît, c'est quand les enfants voudraient leur parler au père. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas la discussion? Si jamais les enfants vont venir parler au père pour lui dire, voilà, notre sœur est demandée par le frère, on le connaît, il est bien, machallah. Des fois, la sœur, elle te dit, tous mes frères sont d'accord, tout le monde est d'accord. Voilà, tu trouves le père, alors il ne veut pas. Le conflit, il est là. Et là, on n'a pas de réponse. Je vous mens pas, on n'a pas de réponse. Tu es dans un pays musulman, tu vas chez le juge, tu portes plainte. En Arabie, c'est comme ça qu'ils font. Même au bled, en vérité, ça existe. Wallah, beaucoup de gens ne sont pas au courant, ça existe. On va chez le qadi, on dépose,
C'est une plainte, mais qui est polie, hein, c'est pas pour casser ton père. C'est une plainte qui est polie, de dire voilà, mon père m'interdit le mariage sans raison valable. Bismillah. Et puis il reste l'autre solution, c'est laquelle? C'est que normalement, si ces deux jeunes ne se sont pas parlé, ils n'ont pas commis de haram ni quoi que ce soit, ils ne se sont pas parlé, il est seulement venu faire une demande, puis le père a dit non, stop, ça s'arrête là. Eh bien on te dit alhamdulillah, comme disent beaucoup de machères dans les fatawas, il te dit, si alhamdulillah vous ne vous êtes pas parlé, il n'y a rien qui a collé entre vous, alhamdulillah, vous n'avez pas eu de discussion en cachette, le téléphone et tout le reste, eh bien alhamdulillah, dis alors à ton père, yallah al-walid, bismillah, trouve-moi alors un époux adéquat qui vaut la peine. Et là alors on discute alors d'une autre manière où on est parti. Ça c'est vraiment le cas le plus donc extrême. Mais on sait très bien, et c'est pour ça que je dis c'est souvent que c'est dommage dans ces sujets-là, beaucoup de parents ne viennent pas, parce qu'ils doivent savoir qu'aujourd'hui, les mariages qui se font aujourd'hui ne sont pas les mariages d'il y a 30,